la peur d'entreprendre et ayons la foi de promouvoir, la foi de nous promouvoir, la foi d'entrer dans un processus pour atteindre le développement durable. Chers amis, chers collègues, chers membres, quand je vous parle du développement durable, ça sort au fond de moi parce que je sais qu'on peut l'atteindre en étant unis, en étant solidaires, main à main, nous pouvons atteindre le développement durable. Et quand je parle de développement durable, chers amis, retenez un mot. C'est un développement qui va nous aider à satisfaire nos besoins actuels, mais ça compromettre les besoins de l'avenir. Ça compromettre la satisfaction des générations à venir, c'est-à-dire de nos enfants et de nos petits-enfants. Voilà le développement durable que nous cherchons, que nous visons. Voilà notre vision. L'appelez-vous encore, chers membres, le développement durable, l'autosuffisance ne doit pas être seulement individuel, mais aussi ça doit être collectif. La réussite doit être collective, individuelle, communautaire et nationale. C'est cette mentalité, c'est cet état d'esprit qui règne au sein de l'association des messagers de l'économie solidaire. On travaille ensemble, en partageant les succès, les échecs, les peines et les lourds fardeaux que nous portons. Oui, sans cesse, nous allons réussir et réussir ensemble. Mes chers amis, on a plein de talents au sein de nous, au sein de nos communautés, au sein de notre famille. Le seul problème, c'est de pouvoir exploiter nos talents. C'est de pouvoir les partager et les mettre au service de la communauté, au service de la communauté et au service de la nation. Le problème, c'est manquer cet état d'esprit, cette volonté de briser la peur, cette initiative de briser la peur. Oui, la peur, c'est un handicap. La peur nous bloque. La peur nous empêche d'agir. La peur nous empêche d'avancer. La peur d'échouer. La peur de perdre. La peur des risques nous empêche d'agir. Et ça nous fait tomber dans l'ignorance totale. Chers collègues, laissons-nous partager l'expérience, les talents, les compétences pour les transmettre aux générations futures. Laissons-nous unir, laissons-nous échanger, échanger l'expérience, échanger ce que nous avons les uns les autres, échanger ce que nous savons
échanger ce que nous avons acquis pour, bien sûr, des intérêts communs, des intérêts de la nation, de notre communauté, de notre famille, de notre pays et de notre région. Il faut que nos talents soient au service de la communauté. Il faut que notre richesse soit au service de l'humanité et faciliter le développement durable, faciliter l'avenir de générations futures. Mais dans tout ça, dans un esprit solidaire, l'esprit solidaire où celui qui est fort doit tirer celui qui est faible. Et le faible doit aussi se laisser tirer, tirer vers l'avant. Il doit se laisser, oui. Le garder, le garder dans notre passé. Oui, nous avons fait beaucoup de choses. Oui, examinons-le. Nous sommes capables. Nous pouvons le faire. Mais il faut changer notre mentalité. Il faut chasser la peur. Il faut chasser la haine pour se développer ensemble. Oui, avec nos talents, avec nos richesses, avec nos capacités, avec nos connaissances, nous pouvons créer un environnement propice, un environnement propice à la croissance et à l'épanouissement de notre communauté. Oui, notre communauté doit être utile aux autres communautés. Oui, notre communauté doit se sentir utile et doit agir pour se sentir utile et pour devenir utile. Sinon, nous ne devons pas être considérés seulement comme des consommateurs, seulement comme des consommateurs. Chacun, individuellement et collectivement, il doit faire à ce que, il doit faire à ce que il fait partie des producteurs, des, des concepteurs. Oui, nous devons entrer dans le jeu. Sinon, nous n'allons pas pouvoir y suivre. Chers amis, je représente l'association Les Messagers de l'économie solidaire. Comme vous l'avez compris, l'association Les Messagers de l'économie solidaire, nous sommes les messagers de cette économie solidaire. Nous représentons la solidarité parce que oui, nous sommes convaincus, parce que oui, nous savons bien le bienfait de la solidarité. Nous savons bien ce que fait cet esprit solidaire. Parce que bien, nous savons que l'union fait la force. En tant que l'association Les Messagers de l'économie solidaire, nous sommes adhérents aussi de la Fédération africaine des clubs des investisseurs solidaires, FATCHIS, IGVA. Et nous poursuivons le même but, de créer beaucoup de clubs qui œuvrent pour investissement.
investissement solidaire, pour créer des entreprises, pour créer de l'emploi, pour créer la richesse et pour participer au développement durable de nos nations, de nos régions, de nos familles. Et vous, tu écoutes cet audio et tu regardes cette vidéo. Où es-tu? Où êtes-vous? Qu'est-ce que vous pensez sur le développement durable? Qu'est-ce que vous pensez sur la solidarité? Qu'est-ce que vous pensez de la nécessité d'être ensemble, de s'unir pour le développement de nos nations, pour le développement de nos régions et de nos familles? Oui, nos familles ont besoin de nous. Oui, nos nations ont besoin de nous. Nos régions, nos communautés économiques, ils ont besoin chacun de nous. Ils ont besoin les talents de chacun de nous parce qu'ils ne vont pas se développer seuls. Vous qui croyez en Dieu, vous qui croyez en Dieu, où êtes-vous? Est-ce que cette volonté de développement habite en vous? Est-ce que cette volonté d'accroître notre économie habite en vous? Vous, les pasteurs, les prêtres, les cardinaux, où êtes-vous? Est-ce que vous êtes de bons pasteurs comme était Jésus? Est-ce que vous êtes des bons pasteurs qui s'occupent de leurs brebis ou vous êtes des pasteurs qui profitent des brebis? Est-ce que vous entretenez bien vos brebis? Est-ce que vous dressez bien vos brebis pour les acheminer, pour les amener à être autonomes? Est-ce que vous êtes des pasteurs qui se font aider par des brebis ou vous êtes des pasteurs qui aident les brebis? Est-ce que vous êtes des pasteurs, des prêtres, des cardinaux qui nourrissent les troupeaux ou bien vous êtes des pasteurs qui sont nourris par le troupeau? Ça, chers amis, les gens qui vont aux mosquées, dans les églises, partout pour prier Dieu, il fallait d'abord penser à ça.